si on me demande pourquoi j'ai fait ce chemin de croix, mais c'est d'abord un vœu d'enfant. Le chemin de croix, vous savez, mes parents étaient croyants, comme je le suis aussi, et on me confiait toujours à une tante ou une grand-mère pour aller tous les vendredis saints avec une de mes amies. On mettait chacune d'un côté de la tante ou de la grand-mère pour être sage, parce qu'on ne l'était pas tellement. Et alors là, j'ai un souvenir terrible de mal au genou, c'était insupportable, et de voir toujours la même image avec toujours Jésus, avec un centurion habillé de métal à côté. Je me disais, un jour, quand je serai grande, maintenant je suis devenue grande, je ferai mon chemin de croix à moi. Et là-dessus, j'ai été aidée par le fait qu'à l'âge de 9 ans, étant passage évidemment, on m'a mis en pension pour 8 ans. Et 8 ans, je suis restée enfermée, pensionnaire. Et un beau jour, alors que j'avais 11 ans, 12 ans, c'était un jeudi, parce qu'à ce moment-là, c'était le jour de sortie, il pleuvait à torrent, donc nous n'étions pas sortis. J'ai réuni mes amies, je leur ai dit, faites cercle autour de moi. Elles sont restées debout autour de moi, comme ça. J'ai enlevé ma médaille de baptême, je l'ai posée sur la table. Et maintenant, je vais faire un vœu. Alors, mes amis qui me savaient évidemment insupportable, un peu cabocharde, toujours contre tout le monde, évidemment, elles étaient complètement atterrées, parce que vous allez faire un vœu dans notre religion, c'est quelque chose de très grave. Un jour, je me vengerai. Alors là, c'était vraiment le top niveau de l'angoisse. Je peindrai nuit et jour, si j'en ai envie, parce que là-bas, on m'empêchait de peindre et de dessiner. Il fallait travailler autrement que ça. Et je peindrai mon chemin de croix à moi. Voilà comment a démarré mon chemin de croix. Et ensuite, j'étais devenue grande, bien grande même, quand j'ai attaqué mon chemin de croix. Je l'ai voulu avec beaucoup d'images, et j'ai voulu donner en plus une notion de distance, en plus de la notion de souffrance. Par exemple, vous arrivez, vous boitez un peu, et je vous dis, qu'est-ce que vous avez là? Ah, j'ai une ampoule au pied épouvantable. Ah bon, d'où venez-vous? Eh bien, écoutez, je suis venu de la Roque ou Mirepoix en voiture. Oh, j'ai très mal, bon. Je vous plains, je vous soignerai, tout ça. Par contre, vous arrivez en boitant, quelqu'un d'autre arrive en boitant bas, comme ça, et me dit, j'ai une ampoule au pied, mais d'où venez-vous? Ben, je viens de la Roque, qui est à 3 km d'ici, j'arrive à pied. Alors là, je serai encore plus pleine de compassion, et je ne sais ce que je ferai pour vous aider à supporter cette souffrance. Et dans le fond, c'est ça, ces images que je voyais complètement statiques, m'ennuyaient profondément. J'ai dit, moi, un jour, je le ferai, et il marchera, il passera devant une maison, il passera devant un champ de fleurs, il passera devant des pommiers. Et voilà comment, un jour, j'ai pris des pinceaux, des couleurs, et j'ai peint. Et tout en me racontant l'histoire. Parce que je me raconte beaucoup d'histoires quand je peins, j'ai tout le temps. Et je me suis dit, un jour, je peins ces tableaux, mais j'écrirai moi-même l'histoire. Voilà comment j'en suis arrivée à faire ces tableaux. Alors il y a, vous allez me dire, oui mais comment, il y a 14 stations en principe. Bien d'accord, il y a 14 stations, mais moi j'aime les histoires qui finissent bien. Alors j'en ai fait une 15e, c'est simplement la résurrection. La résurrection parce que je trouve qu'au bout de 3 jours, il fallait, puisqu'il était ressuscité, pourquoi ne pas le dire? Il y a ça, et pourquoi 16? Parce que la première, ben, je raconte l'histoire de ce petit bébé de 3 ans et de sa maman, Marie, qui le regardait dans le pré et qui était très heureuse d'avoir un bel enfant, comme toutes les mamans qui ont un bel enfant. Seulement à ce moment-là, elle a aperçu derrière un rocher un buisson. Et ce buisson avait des fleurs magnifiques. Ces fleurs, on appelle ça les fleurs de la passion. C'est une corolle blanche, bleuâtre, avec au centre
comme des clous et autour une couronne d'épines. C'est très très beau. Du reste, de toute façon, moi je vous appelle ça les fleurs de la passion, mais en fait le dictionnaire appelle ça la passiflore. Du reste, on s'en sert en pharmacie. Je crois que c'est un calmant. Et voilà comment j'ai voulu faire aussi une première, avant toute une première et une dernière. Voilà pourquoi il est en 16 morceaux. À partir du moment où j'ai voulu faire ces dessins, ces images, et j'ai évidemment, comme je vous dis, j'adore me raconter des histoires, je me suis dit pourquoi ne pas les écrire pour les garder. Et je voulais surtout, étant donné que mes images étaient très simples, je voulais un texte très simple. Un texte comme, par exemple, quelqu'un vient me voir, je ne suis pas là, la personne s'assied sur un banc devant la porte, sur la place, et rencontre quelqu'un qui me connaît et qui raconte mon histoire. Moi voilà, j'ai voulu raconter l'histoire très simple, mais par des mots simples. Ce n'est pas. J'ai toujours été très ennuyée par des mots scientifiques ou des mots de prêchi-prêcha. Ça ne m'intéresse pas. Alors j'ai voulu le raconter, et en plus ça se passe chez moi, dans mon pays. Il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas tout ça, parce que les palmiers chez nous, il n'y en a pas. Il y a des peupliers, il y a des pommiers, des choses comme ça. Et puis mon langage est simple. Par exemple, quand quand Jésus est condamné à mort par Pilate, je dis Pilate n'était pas un mauvais homme, il ne connaissait pas Jésus. Il l'a condamné sans haine, sans joie, sans peine. Il ne connaissait pas Jésus. C'est ça. Et tout à l'avenant, quand je parle de sa mère, je dis sa pauvre mère, qui est si peu de choses, comme nous disons ici, si peu de choses. Vous voyez, c'est une femme presque transparente. On la voit à peine et elle représente tant. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Alors à partir du moment où j'ai fait tous ces textes qui collaient à l'image, par chance, j'ai rencontré un éditeur qui a dit pourquoi ne pas faire un livre. Justement, ce chemin de croix est très très long. La souffrance, je sais pas, la distance, j'avais tout mis, et puis toute ma foi. Mais j'ai voulu être extrêmement simple. Ce n'est pas parce que j'ai employé des mots savants. Je veux que ça se passe ici, dans mon pays, comme nous parlons. Et par chance, à la suite de ce bouquin, de ce livre, j'ai rencontré un de mes amis, Paul Bigou, qui est un grand spécialiste des courts-métrages de qualité. Et il me dit, voilà, ça m'intéresse. Et là a commencé un autre travail. Du point de vue technique, évidemment, j'ai appris ce que c'était. Mes connaissances sont très courtes là-dessus. Mais il a fallu faire une série de gros plans. Par exemple, quand je dis l'un criait ça, en parlant des deux larrons, l'un criait sa haine et l'autre pleurait son... Il fallait vraiment mettre des profils qui correspondait exactement aux phrases qui étaient écrites. Et voilà, nous avons fait un travail conjointement avec Paul Bigou pour arriver à faire ce film. Et ce film, alors là, pour couronner l'œuvre, par chance, un homme que j'admire énormément, que j'admirais, qui hélas n'est plus, et qui s'est intéressé à cette chose qui s'appelle Philippe Noiret. Et il a bien voulu, il a vraiment bien voulu lire le texte. Et je peux vous dire qu'il y a 80% de qualité dans le texte lu par Philippe Noiret. Et là, il m'a fait un bonheur immense. Hélas, il n'est plus de ce monde. Et je le remercie encore. Et le voilà maintenant, voilà ce chemin de croix installé à La Vlanée dans l'église, dans la chapelle des fonts baptismaux, qui a été peinte, non pas spécialement, mais qui était peinte dans un rouge basque profond, fait absolument pour l'accueillir, et grâce évidemment à monsieur l'abbé Serge Billot, notre prêtre, et puis ultime chance, ultime bonheur, monseigneur Marcel Perrier, notre évêque, a bien voulu venir le bénir.